Bonjour à tous, Landry d'Intelligence industrielle. Aujourd'hui, la vidéo, c'est un tutoriel comment se créer un tableau de bord en temps réel présentant le taux de rendement global d'une de mes machines, d'un de mes équipements. Donc, le fameux TRG, qui est l'indicateur principal, le premier qu'on veut aller chercher en tant que gestionnaire pour bien visualiser la productivité de notre équipement et de l'optimiser, cette productivité-là. Donc, je suis sur la version 1.10 en ce moment du logiciel. Si vous avez une version plus récente, ça va peut-être être légèrement différent. En haut à droite, ici, il y a le module configuration dans l'onglet tableau de bord. J'ai déjà plusieurs tableaux de bord de configurer. Moi, je vais vouloir en configurer un nouveau que je vais appeler fraiseuse, TRG. Je ne mettrai pas de description, ça va être un tableau de bord très administrateur, assez détaillé, vous allez voir là. Mais je vais vouloir peut-être mettre une image. J'ai trouvé là, entre autres ici, je vais copier l'adresse de l'image de la machine que j'ai trouvée sur Internet. Et je vais soumettre, donc vous voyez, j'ai créé un tableau de bord avec une belle image, c'est tout de suite de quelle machine je parle. Je peux rentrer à l'intérieur et créer ma première tuile. Donc ici en haut à droite, je vais justement vouloir encore mettre mon image là, pour savoir tout de suite je suis sur quel tableau de bord en ce moment. Et pourquoi pas dire le nom encore de ce tableau de bord. Donc le TRG de la fraiseuse. Je pourrais mettre ça à peu près, tu vois, un tiers là, comme ça, de l'écran. Donc, c'est un tableau de bord TRG. Je vais vouloir bien sûr afficher le TRG. Donc, moi, j'aime bien le présenter en jauge comme ça. Je vais l'appeler cette tuile-là TRG. Ici, j'ai ma machine de connecter directement au logiciel. Je n'ai qu'à la sélectionner et spécifier taux de rendement global avec l'objectif que je veux me fixer. Nous, on s'est fixé un objectif de 25% de taux de rendement global. Et voilà, j'ai le TRG en temps réel sur ma machine. C'est génial. Mais ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. Comme là, on voit clairement qu'il y a place à amélioration, mais par où je commence, moi, en tant que directeur de production, par exemple? C'est où que je dois m'améliorer pour augmenter ce fameux TRG-là? Donc, je vais vouloir un petit peu plus de visibilité sur cet indicateur-là. Entre autres, j'aimerais ça savoir, ma machine en ce moment, c'est quoi son état? Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle ne fonctionne pas? Donc, je vais aller pointer, j'ai créé une tuile état machine que je vais appeler justement état machine. Et j'ai à choisir l'événement qui s'appelle MST Fraiseuse, qui va me donner l'état en temps réel là, sur ma machine. Donc ça, c'est un événement que j'avais créé. Je soumets et voilà, j'ai une tuile d'état machine. Donc on voit que ma machine fonctionne, elle est en marche en ce moment depuis une trentaine de secondes justement à travailler sur un des numéros de pièces qu'on a à l'interne. Donc, le TRG, c'est la multiplication de trois différents indicateurs. C'est la disponibilité multipliée par la performance multipliée par le taux de qualité. Donc, pourquoi pas les décrire, ces trois indicateurs-là? Donc, je peux dupliquer ici, là, moi, des tuiles comme ça là, pour sauver un peu de temps et me mettre mes trois indicateurs là, que je vais vouloir présenter. Donc, je vais éditer ça toujours sur la même machine. Je vais changer le nom par contre. Pour disponibilité, je vais choisir bien sûr le taux de disponibilité. Je vais mettre mon objectif propre à cet indicateur-là qui est de 75%. Ça y est, on le voit, oups, j'ai 50% en ce moment par contre, donc elle fonctionne que 50% du temps ma machine. Ensuite de ça, je vais vouloir mettre mon indicateur de performance. Toujours sur la même machine, taux de performance, j'ai un objectif de 80%. Et là, on voit qu'on n'est pas loin de notre objectif, donc ça se passe mieux à ce niveau-là. Et finalement, la qualité, ici, j'aimerais moi fabriquer 9 pièces sur 10 en bonne conformité. Je soumets et voilà, là en haut, là on voit tout de suite que c'est la cause peut-être de notre problème. Là. On a beaucoup de problèmes de non-conformité dans le cadre de travail, ce qui affecte énormément le TRG parce que c'est la multiplication. Le TRG, c'est la multiplication de ces trois pourcentages-là. Donc, je vais peut-être vouloir justement savoir un peu plus qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi pas les décrire encore plus, ces indicateurs-là. Donc, si je me laisse, je pourrais ajouter, là, on voit qu'elle est en marche depuis 2 minutes, là. J'aimerais ça, moi, savoir comment ça a été tout le long du corps de travail. Donc, je vais aller choisir un type chronologie, type de tuile chronologie, pointer sur la même machine. Je ne mettrai pas de titre à celui-là, c'est pas nécessaire. Pointer sur le même événement de machine, le soumettre, et on va voir là, comment ça s'est passé dans le corps de travail. Ça nous dit que ça a fonctionné 51% du temps. Effectivement, on voit qu'elle a été beaucoup en arrêt, en fait. Là.
Toutes les lignes vertes, c'est quand elle était en marche, mais il y a eu beaucoup d'arrêts ici. Il y a eu une grosse arrêt à cause d'un manque d'outils. Il y a eu par contre certains arrêts planifiés, bien sûr, le lunch. Donc tout ce qui est en gris. Puis il y a eu un arrêt ici qui n'a pas été spécifié par l'opérateur. Donc on ne sait pas pourquoi qu'elle a été arrêtée. Donc j'ai déjà pas mal plus de visibilité. Je vais me mettre ça en dessous de mon indicateur de disponibilité parce que ça a rapport à la disponibilité. J'aimerais ça savoir justement combien de temps qu'elle était en marche aujourd'hui, la somme en vert, là, finalement. Donc, je peux m'ajouter une tuile de type valeur, comme ça, ici, pointer sur des indicateurs de type machine. Je pourrais l'appeler le temps en marche, en fait, là, et choisir toujours ma fraiseuse, aller trouver le bon indicateur qui s'appelle durée de fonctionnement à l'intérieur. Je vais vouloir présenter ça sur le corps de travail. Donc, c'est ça qui me parle. Je suis en train de faire un tableau de bord concernant le corps de travail. Je soumets et voilà, on voit la somme de tout le temps en vert, là, tout le temps en marche qu'il y a eu aujourd'hui. Donc, peut-être je voudrais le mettre en vert, justement. Là. Donc, je peux aller mettre une règle de couleur sur la tuile directement, puis dire, tu dois être en vert quand qu'une variable, et là, moi, je vais prendre, je me crée souvent une variable là, comme ça là, qui me permet de faire soit flasher une tuile ou soit la garder toujours d'une couleur. Justement, le fait que ça, c'est si je la mets plus grande que 0, en fait, elle est toujours plus grande que 0. Donc, ma tuile va toujours être verte, quoi qu'il arrive. Parce que je veux afficher la somme des temps en marche. Ben, je pourrais faire la même chose sur les temps en arrêt. Donc, je duplique ma tuile, je change ça. En fait, je pourrais même l'appeler arrêt non planifié. OK, parfait. Toujours sur la même fraiseuse. Et ici, je vais mettre le temps en arrêt en défaillance, donc ce qui était non planifié. Toujours sur le corps de travail, je n'ai pas besoin de mettre d'unité. Je soumets et on voit qu'elle a été 4h17 là, à l'arrêt. On voit que ça représente quasiment justement 50% du temps en marche, 50% du temps en arrêt non planifié. Peut-être vouloir changer la couleur par contre. Là. C'est en rouge qu'on veut l'afficher. Donc, toute la somme des colonnes rouges et toute la somme des colonnes vertes, on les voit ici maintenant. Donc, on a encore plus de visuels sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais justement, il y avait des arrêts qu'on disait qui étaient planifiés. Donc, pourquoi pas les afficher eux aussi. Donc, ici, je vais l'appeler, tu vois, celui-là, peut-être arrêt planifié. Je vais aller chercher mes temps d'arrêt prévus. Et toujours sur le corps de travail, je vais peut-être juste changer la couleur pour le même gris. Je soumets ma règle de couleur, je soumets ma tuile. Et voilà, on voit qu'aujourd'hui, c'était normal que la machine soit à l'arrêt pendant un bon 1 heure. Donc, finalement, je pourrais dire justement combien de temps qu'on avait prévu aujourd'hui produire. Donc, là, je n'ai pas besoin de règle de couleur que je peux supprimer et aller chercher le temps de production planifié, le soumettre. J'étais supposé produire 8h47 dans le corps de travail et j'ai seulement fonctionné 4h30, donc 51,2% du temps. Donc, vous voyez, j'ai été capable de décrire cet indicateur-là. Je peux faire exactement la même chose pour celui de la performance et celui de la qualité, puis m'ajouter là, des graphiques là, en conséquence. Fait que, par exemple, sur la cadence, comment ça s'est passé aujourd'hui. Sur l'événement, là, c'est un événement de pièces qu'on a fabriqué. J'avais un objectif de 9 mois de l'heure et l'ajouter, on va voir si ça fonctionne, génial. Puis avoir là un peu plus de visuel sur la performance là, de ma machine aujourd'hui. Je veux pas éterniser le vidéo pour vous montrer comment sortir tous les autres petits indicateurs là, qui peuvent être intéressants pour la performance et qualité. Je l'ai déjà fait sur un autre tableau de bord, donc vous pouvez voir ici qu'est-ce que ça peut donner. Donc, je sors du mode édition et on voit là les mêmes indicateurs que je m'étais créé pour la disponibilité, mais ici la performance, la cadence actuelle dans la dernière heure, combien que j'aurais pu produire de pièces dans la dernière heure si j'avais fonctionné à pleine performance et les problèmes de qualité que j'ai. Là. Donc, j'ai fabriqué 45 pièces, il y en a 44 de complétées, puis en plus, j'ai eu des rejets là, manuels. J'en ai eu 27, là, ce qui explique notre 37% qui est très bas et l'administrateur peut prendre des actions en conséquence. Donc, vous avez vu comment j'ai pu construire rapidement un tableau de bord de TRG. Vous voyez, en fait, nous, on les configure toujours là, pour les différents projets, mais vous voyez comment qu'on les a configurés et vous pouvez les ajuster selon vos besoins et les personnaliser à votre goût très facilement. Donc, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là. On se revoit dans un prochain tutoriel. Merci. Salut.